cœur de soie, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. C'est à toi. T'as pas de micro. Je suis en train d'écouter la chanson, Mario, j'avais coupé mon micro. Excuse-moi. T'as pas de micro. Ben oui, j'ai le micro. Ouais, Je suis t'en as en train coupé ça. d'écouter la chanson, Mario, j'avais coupé mon micro. Excuse-moi. T'as pas de micro. Ben oui, j'ai le micro. Ça va? J'entends tout. Ben moi aussi, je comprends pas. Attends. Ok. Ça va? Oh my God. T'es-tu connecté sur le direct à quelque part? Oui! Coupe-moi ça presse! Nicole Scott. Alors, bonsoir, Mario. Ben non, mais c'est parce que je voulais écouter ça, moi aussi, là. Tu sais, là, je veux dire, c'est toutes des belles choses qu'il y a là. Ok, et donc, voilà, je voulais écouter ça. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'Académie ouvre ses portes, la 46e émission. Nous sommes le 20 mai. Il faut que je fasse très attention parce que je me fais reprendre. 2026. Si tu calcules bien, là, c'est 17-8. Alors, comme on est dans le 17-8, OK, c'est le jour 8, c'est l'abondance, l'argent, jour de la justice. Faire attention de bien respecter les lois, vitesse en auto, jour idéal pour signer des contrats, choisir un employé. Avoir avec moi ce soir, c'est un petit peu excité, là. Je suis toujours accompagnée de Mario Marchand à la régie qui m'accompagne. Je dis à la régie, je devrais dire qu'il fait l'émission avec moi. Un invité spécial qu'on a, moi puis Mario, il s'appelle Danny Lévesque. Alors, bonjour à vous deux. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Mario, Oui, Nicole.
ce soir, on a une belle émission. Ça fait qu'on va passer la numérologie et tout ça avant. Puis après, on pourra se consacrer à connaître ce grand monsieur. On va sacrer? Ce grand Ah! monsieur. OK. La pensée du jour. Écoute, Oui. moi, j'avais pensé parler du chiolage. Parce que je trouve que nous sommes chioleux. Mais en discutant avec toi ce matin, on parlait de quelque chose euh, qui nous touche et tout ça. On s'est dit, la pensée du jour aujourd'hui, c'est savoir déléguer, fais ta force. Ça fait que ça veut dire simplement dire que si tu ne sais pas déléguer, ben ça ne fait pas ta force. La, la question du jour, pourquoi tu me dis à moi, parce que c'est arrivé, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je délègue, je lâche prise et tu reprends. Pourquoi tu t'amènes à me dire je délègue, je veux déléguer, j'ai créé quelque chose, puis je veux. Puis on a toujours l'impression que tu reprends les rênes. T'en penses quoi, de Mario? Ben, définition Mario très simple. Tout simplement. Pour moi, c'est que souvent, quand on arrive dans un monde d'entrepreneuriat ou peu importe, et souvent, c'est pas parce qu'on a des mauvaises intentions ou est-ce que ça peut être volontaire ou pas, ça fait partie de l'ancrage de comment est-ce que on est tout simplement. Donc, on a tendance, en tant que des fois entrepreneur, t'es propriétaire, tu vas gérer et tu vas, ton idée ou ta création, veut pas, t'en es jalousement détenteur, tu sais, on s'entend. Et là, ben ça amène justement que, à un moment donné, tu vas peut-être créer des comités où tu vas avoir des associés et quand ça va être le temps d'avoir une idée ou un changement ou une évolution, si ça vient te heurter, ben tu restes dans ces valeurs-là. Pas parce que c'est pas des bonnes idées, c'est parce que tu manques juste confiance en toi, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. Ça prend quand même une énorme confiance. Quand tu crées quelque chose, là, faut l'avouer, là, on est fiers de ce qu'on crée. Nicole, t'es fier d'avoir créé l'Académie Nicole Scott, t'es fier de travailler avec l'oracle, les créations, ce qui t'est transmis, peu importe. Moi, je suis fier, tu sais, de mettre en place les trucs, mais à quelque part, c'est d'accueillir cette tu sais, là, déléguer pour moi, là, Nicole, on délègue, nous autres, là. On sait, on est dans un apprentissage de délégage depuis quelques mois. Et c'est tout qu'un apprentissage parce que ça me demande pas d'avoir confiance en Nicole. Ça me demande d'avoir confiance en moi. Où est-ce que j'ai pas confiance, automatiquement, ça amène... je peux pas déléguer quelque chose où ce que je pourrais pas avoir confiance en Nicole parce que je l'ai pas, cette confiance-là, dans ce domaine-là. Et là, ben, c'est là qu'on travaille en équipe et que moi, pour moi, c'était clair, net et précis que déléguer, ça veut dire tu vas laisser aux autres cette place-là en leur laissant leur pouvoir. Pas en Oui, imposant ton pouvoir. je suis d'accord avec toi. Mais moi, si je délègue quelque chose, ça se fait fait comme moi je veux, là. Ben, faites comme tu veux. Tu sais, Non, si parce t'es que rendu, si t'es rendu au point où est-ce que en affaires ou en partenariat ou dans un comité, t'es rendu au niveau de cet accueil-là, tu vas voir que l'affaire, t'essayes ton affaire ou pas, tu vas réaliser l'énergie qui est en place et, et le battement de cœur. mais moi, je suis pas tout à fait en accord avec ça. Parce que quand j'ai créé l'oracle, Ah ben, écoute. ben c'est ça. Viens pas mettre un bâton dans les roues de la roue là pour l'empêcher de virer. Mais je veux Non, dire mais tu que sais, je veux avoir ça comme ça. Ouais, mais là, non, non. Es-tu prêt à m'aider? Tu sais, comme moi, quand je pose une question, je te demande, est-ce que, c'est ça. tu comprends? C'est Pour en d'établir les arriver à. forces.
Tu sais, c'est d'établir les forces que chacun on a. Nicole, tu l'as déjà précisé et j'ai aimé la façon que tu l'as amené parce que souvent, si on a tendance, puis même moi, j'avais tendance un peu dans cette croyance qui devient comme un peu limitante. Oh, on est tous égal. Non, on n'est pas tous égal. Parce que moi puis Nicole, oui, en tant qu'humain sur le plancher des vaches, on respire, on est égaux. Mais tes forces, je les ai pas, ces forces-là, quelque part, si tu veux, dans certains domaines. Oui, attends un peu, non. Attends un peu. On est tous sur le même pied Oui, d'égalité. oui. Ouais, OK? c'est vrai. Moi, j'ai mes connaissances et toi, tu as tes connaissances. Ça ne veut pas dire que tu es plus haut ni tu es plus C'est bas. ça. OK? Mais quand je parle, moi, de déléguer, Ah, moi, j'étais très heureuse parce que j'avais un bon employé lorsque je travaillais, lorsque hmm. j'avais mon restaurant. Ça, c'est cool. Euh, ben, elle avait ses forces, mais quand je disais que c'est ça qu'il fallait faire, c'est pas elle qui décidait. Quand tu travailles pour quelqu'un, c'est un boss, là. Ouais. OK? Mais quand tu crées quelque chose, comme nous autres, on est en train de créer des choses, ben, tu m'as demandé telle affaire, telle affaire. T'as délégué des choses. Moi, je te délègue des choses et tout ça. On s'entraide. Ça, c'est on s'entraide. Mais quand j'entends, moi, quelqu'un me dire je veux déléguer, puis non, non, mais puis que tu t'aperçois qu'elle reprend ou Hmm. que la personne reprend toujours l'histoire parce que elle ne lâche pas Ah, c'est pas prise. prise. Il faut laisser aller pour que Oui, l'autre prenne. oui, C'est dans ce sens-là. oui. Puis c'est important à un moment donné aussi parce que comment tu veux, je sais pas moi. Tu sais, Nicole, tu sais, des fois, tu dis, tu fais des messages aux gens qui sont, si tu veux, un peu plus impliqués en tant qu'entrepreneur dans le magazine. Oui, mais tu sais, il a créé des images. Mais tu sais, si j'ai pas le complément de l'énergie qui apporte, tu sais, on est 5 éléments. On le représente un peu avec notre logo aussi qu'on va retravailler avec REMC, mais on représente quand même les 5 éléments de la création de la vie ou de tout. Et c'est là que j'ai réalisé qu'à un moment donné, quand il y en a un qui apporte l'air, ben il manque peut-être une partie terre ou une partie éther ou peu importe comment est-ce qu'on les appelle, les 5 totales. Et pour moi, c'est de réaliser que maintenant, il y a un autre élément qui arrive avec ses 5 éléments de vie dans le noyau, tu sais, tranquillement. Et là, je fais comme, oh wow, ça se concrétise. Tu sais, penses-tu, Nicole, que si, même des fois, là, tu sais, tu peux avoir une vision ou peut-être une façon de réaliser quelque chose et tu te dis peut-être des fois c'est farfelu, tu sais, ça existe-tu vraiment quelqu'un ou quelque chose, tu sais, on peut-tu s'unir vraiment? Mais quand tu commences à le vivre, hey, on est en train de réaliser quelque chose, Nicole, là, que mec, tu sais, faut raconter cette histoire-là, là. On fait des trucs, là, que j'ai pas vus. En tout cas, je n'ai pas entendu parler d'entrepreneurs réalisés, là. On Hein? partage, on concrétise. Euh, et ça, là, c'est au-delà de tout système qui existe connu à date. Oui, parce mais on se donne à fond à ça. Et moi, j'aimerais ça être de dire bonjour à Ah! Marie-Ève, Edith Savard. Euh, Ils sont là, il y a des personnes qui sont connectées, tout ça. J'ai des gens qui devaient être là parce qu'on me l'a dit, mais je ne les vois pas pour le moment. Tu sais, Mario, moi, l'histoire de déléguer, je suis en parfait accord. Lorsque je prépare quelque chose, je vais demander que ça soit fait de telle façon parce que Oui. moi, j'ai pas le temps de le faire. Ouais. Quand c'est un projet commun, c'est pas pareil. Ah, puis veille pas ça à l'envers. Si tu me demandes de faire une affiche avec tes couleurs, puis moi je décide que je te change ça parce que j'ai pas le goût, puis que c'est moi qui décide d'après moi, tu vas le dire, hey, toi, t'es con. Non, je dirais pas hey toi, je vais dire juste bye bye. Mario, on va tout Ça, simplement. ça, dans ce temps-là, c'est moi j'ai décidé que je prenais contrôle sur toi. Ouais, tu sais, moi, mais il n'y a pas grand monde qui me contrôle, je vais te dire. Mais de faire les choses euh, Ah, quand tu prends le temps de faire les choses puis tu es trop occupé, délègue. Délègue, puis ouais. médite tes critères. Prends le temps de dire ce que c'est. Ah, Puis l'autre, il faut qu'il se mette à écouter aussi.
Il y a l'écoute des deux bords. Et ça, c'est important parce que demandez pas à Nicole. Dans nos premières rencontres, j'étais très, très, très écoutant et j'ai appris à pas être écoutant par la suite, ou c'est le contraire, mais bon. Non, non, parce que, tu sais, moi, j'arrive dans ton décor, j'arrive dans cette vie-là, que je connais pas ça, puis mais c'est pas ça que je veux pantoute, parce que pour moi, tu sais, je me souviens dans mon restaurant, parce que je reviens souvent là, sur mon restaurant, on m'avait demandé un traiteur pour toute une fin de semaine, puis l'employé que j'avais elle disait, ben, on va commencer telle affaire. Je dis, non, non, ça, c'est pour demain. On va faire ça pour la première journée, il fallait tout que ça soit. Et quand je fais les choses pareilles encore aujourd'hui. Il faut que ça soit fait comme ça. Fait que c'est ça. Mario, si tu veux, on va passer une petite pause musicale. OK? Hey, Puis- oui, tu veux-tu savoir ce qu'on a écouté tantôt? Je l'ai mis oui, dedans. oui, OK. Ça C'est dure bon. quoi? Ça dure 53 secondes, puis je peux mettre les deux dans le fond. C'est deux nouveautés, ça dure 2 minutes. Tu m'as demandé 2 minutes, ça dure deux Non, on minutes. va mettre juste la scène Ah! qu'on a écoutée. Bon, ben, Puis 50... plus tard, une autre fois, on écoutera parce que la celle qu'on va faire écouter pour Dani, je veux vraiment que les gens la retiennent bien. Parce que Bon, c'est fait quelque que chose. là, on fait la petite mini, Ouais, 54 secondes. c'est ça. Allez, gens, si vous seriez... Nous autres, vous êtes en ondes, en direct, là, OK? J'imagine que là, vous devez être mêlés un peu. Hey, on salue tout le monde. T'es avec nous en direct actuellement à l'émission L'Académie OC Portes. Je te dis coucou. T'es libre d'échanger dans le chat. Mais ce qui permet de faire connaître l'émission à partir de maintenant, c'est tes partages. Ça veut dire quand tu es en direct avec nous, tu peux partager. Tu peux inviter des amis en direct à venir se connecter et écouter les excellentes entrevues de l'émission. Ça, c'est ce qui va nous permettre de faire connaître de plus en plus l'émission puis d'être présent avec vous pour les 175 prochaines émissions. Là, on est à la 46e. Je vous dis merci de votre présence. Maintenant, on a besoin de cette air pour nous permettre de continuer à faire battre le cœur, tout simplement. Merci, bonne écoute. Il y a des rencontres qui ouvrent quelque chose. Une parole, une histoire, une vérité qu'on n'avait pas encore entendue. Avec Nicole Scott, l'Académie ouvre ses portes, devient un espace vivant, où les invités viennent déposer leur parcours, leur lumière, leur expérience, et parfois même leurs blessures transformées. Ici, on écoute autrement. On accueille l'humain derrière le projet, la voix derrière le chemin, le cœur derrière les mots. Chaque mercredi soir, une porte s'ouvre sur une nouvelle rencontre. L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. Un rendez-vous pour entendre, sentir, comprendre et se laisser toucher par le vivant. Mario, savais-tu qu'en numérologie, découvrir le dernier chiffre de ta date de naissance révèle un peu ta personnalité? Si on est né avec en 1950, 60, 70, 80 et ainsi de suite, le dernier chiffre, c'est 0. Alors, vous faites partie de ceux qui sont très adaptables et intelligents. Vous savez être discret lorsque vous prenez des décisions. En tant qu'individu, vous pouvez tout faire tout en cachant parfaitement votre vraie nature comme un caméléon. Très peu de personnes connaissent votre véritable personnalité. Vous possédez également une personnalité charismatique que les autres trouvent intrigante et mystérieuse. Si tu as des gens dans ta famille qui font partie des gens qui ont 1950, 60, 80, 2000, 2020, regarde bien dans ce style-là. OK? Bon, ben, hot. Savais-tu que le mois de mai, c'est le mois de l'émeraude? Vert émeraude.
Oui, c'est Hein, pas vert émeraude, c'est la pierre c'est la émeraude. pierre émeraude, mais c'est vert quand même, non? Oui, Oh, oui, merci, c'est Phil. très verte, l'histoire. C'est la pierre préférée de Cléopâtre. Eh oui, je connais L'émeraude, Cléopâtre, hein? ouais, tu la connais, hein? Oui. L'émeraude symbolise la profondeur, la sagesse, la raison, mais également la beauté féminine. Les natifs du mois de mai prennent soin de leur apparence physique. Hmm. Leur tempérament fugueux fait d'elles des personnes à l'humeur assez changeante. Ah, Toutefois, mon père, c'était le mois de mai. Toutefois, elles prennent à cœur la loyauté et sont toujours prêtes à se porter à l'aide des autres ou des gens qui leur sont chers. La semaine passée, j'ai parlé des enfants d'eux, ouais. comment les parents doivent agir avec les enfants qui ont un chemin de vie 3. C'est particulier parce que j'en ai quelques-uns des 3. Dans mon entourage, là, on doit les encourager leur imagination et leur activité. Fait que si vous avez un enfant, un jeune enfant qui est 3, vous devez les encourager parce qu'ils sont très... Moi, je pense aux petits garçons que je connais, là. Les 3, ce sont des expressifs. Et tu vas lui demander un peu toutes sortes de choses dans Lego. Puis il n'y a pas besoin de plan. Il va te le faire. Tu sais, une machine à bonbons, là, tu sais, tu mets un dollar, là, puis une, Une une bombe de bombe, parce que bonbons. c'est ça que j'ai amené, c'est des grosses gommes, puis je pouvais pas trouver les petites. Puis il y avait ça. Ben, c'est quelque chose, là. Et la carte de cette semaine, c'est la carte de l'insécurité. Hmm. L'insécurité au travail, l'insécurité en voyage, l'insécurité au niveau familial, financière. Tu sais, l'insécurité en dedans, à l'intérieur, là, que tu te sens pas bien, là. Et l'insécurité suite à un héritage. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois prendre le temps de? Il y a des questions à se poser en rapport avec ça, en rapport avec l'insécurité. Alors, si tu veux en savoir un peu plus, tu peux toujours me communiquer. Je fais des consultations en rapport avec ça aussi. Et pour ceux qui désiraient savoir où communiquer, ben, tu peux communiquer avec Nicole, oui, via Messenger, etc., pour cliquer sur les réseaux sociaux. Mais dans le bas du live, du direct, https://academynicolescott.com. Donc, tu as l'adresse du site web qui est toujours là, qui défile tranquillement. OK. C'est bien. Hein? Là, maintenant, on va rendre... je vais te rendre justice parce que la chanson qui s'en vient, c'est vraiment très, 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 très beau. Je vais demander aux gens de prendre le temps d'écouter, ceux qui sont en ligne, de prendre le temps d'écouter cette belle histoire qui nous présente en même temps notre invité. Il arrive sans bruit, mais on le sent entrer, comme un arbre immense qui n'a rien à prouver. Il porte dans ses yeux quelque chose de vaste, une épée qui ne parle pas mais qui reste. Ce soir Nicole ouvre l'espace, avec sa voix, son cœur, sa présence. À l'académie ouvre ses portes, elle accueille l'âme dans sa résonance. Et dans cette rencontre il y a de l'espace, un endroit simple où l'on dépose les armes. Danny ne répare pas le monde à ta place, il te rappelle doucement ton âme. Danny, grand par la douceur, grand par le calme au fond du cœur. Tu marches entre silence et lumière,
pas de bruit, mais tu rallumes la flamme. Et quand Nicole te donne la parole, c'est le vivant qui reprend son rôle. Nicole le connaît au-delà des mots, dans la vie, dans les jours, dans les silences. Mais ce soir, devant ceux qui écoutent, elle laisse ouvrir sa présence. À l'académie ouvre ses portes, on n'entre pas pour paraître plus grand. On vient déposer ce que l'on porte et retrouver l'humain doucement. Prendre un temps pour soi, revenir au présent, sentir le corps, la terre, le mouvement. Laisser tomber ce qui sert trop fort, puis se reconnaître encore. Dany, grand par la douceur, grand par le calme au fond du cœur. Tu marches entre silence et lumière, comme un homme vrai, les pieds sur la terre. Dany, équilibriste de l'âme, tu ne fais pas de bruit, mais tu rallumes la flamme. Et quand Nicole te donne la parole, c'est le vivant qui reprend son rôle. Et dans la voix de Nicole, il y a cette porte qui s'ouvre, non pas pour faire du spectacle, mais pour laisser passer l'amour. Elle pose les questions comme on tend la main, avec respect, avec confiance. Et Dany répond par ce qu'il est, une force calme, une présence. Pour ceux qui cherchent un peu de paix, pour ceux qui veulent mieux se connaître, Nicole accueille, Dany transmet, et quelque chose en nous peut renaître. Dany, grand par la douceur, grand par l'amour sans faire peur. Tu marches tranquille, mais tu laisses derrière un peu plus de paix, un peu plus de lumière. Dany, équilibriste de l'âme, un homme debout, une force calme. À l'académie ouvre ses portes, Nicole révèle ce que ton cœur porte. Grand par la douceur, les pieds sur la terre. Nicole ouvre la porte, et l'âme retrouve sa lumière. Alors, re-bienvenue à l'Académie. Vous devriez le voir. Il est à Shawinigan, mais il est comme ici. Re-bienvenue à l'Académie ouvre ses portes avec toujours Mario Marchand. Merci pour cette belle chanson, Mario. Merci pour cette composition. Maintenant, je vais vous présenter Dany Lévesque, équilibriste de l'âme. Bonjour, Dany. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien, il fait super beau dehors, je rentre d'une activité de nettoyage et ça revigote les poumons. Ma toute première question, là, que je veux te poser à toi pour que les gens puissent connaître un peu qui est Dany Lévesque aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un jeune retraité et je dirais même un très très jeune retraité. J'en suis à ma 4e semaine et je suis encore en déséquilibre par rapport à ce nouvel engagement. C'est une fin de carrière bien choisie et qui m'amène maintenant à m'affirmer dans l'expression que je porte en moi, qui est vraiment l'équilibriste de l'âme. D'où viens-tu? Moi, je suis originaire de Shefferville. C'est où ça? C'est dans le vrai nord, 55e parallèle. Aujourd'hui, on entend peu parler, mais il y a eu un temps où on avait un Nouveau-Québec. Et Shefferville, comme Gagnonville, on était d'importantes villes minières. Je suis venu au monde là-bas. Je suis parmi les premiers qui ont eu l'audace de venir au monde là-bas parce que la ville est en construction.
mes parents étaient arrivés là-bas dans ses tout débuts, en 1953. Et moi, quand je suis arrivé, c'était au moment où mon père a eu une grande maison qui était fournie par la compagnie. Parce qu'il faut dire que la compagnie, c'est elle qui a eu l'obligation par le gouvernement de construire une ville moderne pour l'époque. Et ça suppose une ville planche avec deux lacs importants, une voie commerciale, une section qui était rattachée à l'éducation, un autre à tout ce qui est récréatif, un hôpital moderne. Tout était là pour nous permettre d'être dans un environnement qui pouvait nous permettre de se développer comme ça aurait été n'importe quelle autre ville. La seule différence qu'on avait, c'est qu'on était en présence de neige fréquemment. Et il pouvait y avoir des belles neiges à 25 août. On était une fois dans un chalet à proximité que la compagnie nous prêtait. Et puis, c'était en convoi qu'on est revenu à la ville parce qu'il faisait super beau où est-ce que nous, on était. Mais on était avisé de s'en venir parce qu'il y avait une tempête qui s'en venait, qu'il y avait un système de déneigement qui s'en venait également pour nous ouvrir le chemin parce qu'on était complètement bloqués. Et quand on dit bloqué, là, c'était une époque où est-ce qu'on pouvait dire on arrête, puis on se met ensemble dans les camions, puis on attend que la voie puisse être ouverte, puis ça nous ramène en ville. Il n'y a pas de route qui s'en rend encore à l'heure actuelle à Schefferville. Non, Schefferville n'a jamais eu vraiment de route. C'est un chemin de fer qui nous permettait l'approvisionnement et le transfert du minerai. Et la ville en soi a été en grande partie détruite, renappée, si on peut dire, parce qu'il y a une communauté amérindienne qui existait là en permanence. Et on est passé d'une population d'au-delà de 6000 personnes. Aujourd'hui, on est une population essentiellement Innu. Et il y a quelques centaines de personnes qui sont là pour favoriser le développement minier puis les opérations à l'intérieur de la ville. OK. Schefferville, mais je peux dire que c'était pour moi une opportunité que mes parents m'ont donnée. La vie là-bas était comme partout ailleurs, avec tous les soubresauts que la vie donnait à l'époque. Mais quand on regarde ça, c'est une ville où est-ce qu'il n'y a pas de personnes âgées, où est-ce qu'il y a personne qui traînait vraiment dans les rues, pour s'entendre, ne faisait pas aussi. On avait un centre de ski, on avait une piscine semi-olympique, on avait tout pour nous accommoder. Et j'ai eu cette opportunité-là d'avoir des gens autour de moi qui m'ont permis de grandir avec un bel équilibre de vie. Danny arrive en 1959. Il fait quoi de 0 à 15 ans, mettons, Danny? Parce que je veux qu'on en arrive à connaître qui est Danny, mais en même temps, tu as des dons extraordinaires. Mais je veux savoir vraiment de 0 à 15 ans, il arrive quoi, Danny? Il fait quoi? Danny, de 0 à 15 ans, il est 100% en ville, 100% dans une approche de l'éducation, surtout observateur, même très jeune. Je voyais les gens, j'essayais de comprendre les gens et je m'affirmais peu. J'avais un tempérament plutôt mature, très jeune, qui a fait que on était une famille de 4 enfants et c'est moi qui ai pris la charge, si on peut dire, de répondre aux besoins de la famille parce que mon père travaillait essentiellement 6 jours par semaine pour se rattraper. Et mes vendredis en fin de journée, c'était aller à la banque avant que ça ferme pour faire un prélèvement. Après ça, faire la tournée des magasins pour ramener à la maison tout ce qui était nécessaire. C'était une bonne marche, mais ça se faisait. Et je tiens à souligner que moi, ça m'a toujours surpris parce qu'il avait 10 ans quand il a commencé. Aller à la banque et aller faire l'épicerie. C'est 10 ans, là. Oui, OK? à grandeur que j'avais, je passais facilement. Je pouvais aller le mettre en ligne à la banque. À l'époque, c'était chacun devant son espace. Puis il y avait
les gens qui travaillaient à la mine qui étaient là avec leurs grosses bottes. Puis il y avait moi qui me faufilais au travers de ça. Puis c'était chacun son tour. On était sûr d'avoir de l'argent, fait qu'on ne s'inquiétait pas trop pour ça. Et puis, c'est comme ça que je ramenais 2 sacs d'épicerie à la fois, des fois 3, parce que les bras, ils pouvaient en prendre plus. Mais on demeurait quand même à proximité. C'était à peu près un bon kilomètre faire le voyage. On pourrait dire que c'était plus long l'hiver parce qu'il devait contourner certaines bonnes côtes de neige, là. Mais autrement, c'était agréable. Je pouvais me permettre de voir qu'est-ce qu'il y allait avoir au cinéma, mais je pouvais jamais y aller parce que je n'avais pas fini de faire mon travail comme tel pour pouvoir assister à ces projections-là. Mais à 10 ans, tu pars de l'épicerie, tu t'en vas à pied avec tes 2 sacs et tu reviens faire Oui, il fallait que j'aille chercher tout ce qu'il fallait. À l'occasion, mon père, il pouvait le samedi matin s'organiser pour passer en même temps que moi. Dans ce temps-là, il ramassait un sac de patates. À l'époque, c'était 50 livres. Puis ça, au moins, je n'avais pas besoin de m'en préoccuper. Et pour ce qui est du reste, j'étais très à l'aise. Je pouvais savoir tout ce qu'il y avait dans les tablettes, là, de la première à la dernière. J'ai connu le boucher au point d'aller à Noël dans une rencontre familiale, puis avoir plus de plaisir à jaser que le boucher qu'avec mes cousins. Tu on découvre la vie comme qu'elle se présente, puis on ne se questionne pas trop. Et la ville, pour ce qu'elle était, nous emmenait, tant qu'à moi, à avoir peu de jugement, tout ce qui se passait autour, mais on apprenait tous les jours. Moi, j'ai entendu parler de Fernandel, la journée où il a volé un véhicule de la police, puis qu'il l'a jeté dans le lac. Puis les policiers ont fait une enquête, puis les gens qui travaillaient au main office, ce qui était le lab, ont rapporté qu'ils avaient vu une cerise qui avait pris le bord de l'eau. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé le véhicule. Tu sais, c'est des choses particulières qui peuvent arriver qu'on ne s'attend pas. Euh, t'avais des frères? J'avais 3 frères. Euh, Nous, on était ensemble jusqu'à temps que mon premier grand frère décède pour des raisons de santé à l'âge de 20 ans. Et je dois avouer que sans le savoir, ça m'a donné un solide coup parce que mon frère était comme mon mentor. Et, il était à l'extérieur, il était au collège et puis il rentrait juste à la fin des études. Des dernières années, il s'était mis à travailler à la mine et puis, un temps épileptique, il a fait une crise alors qu'il était seul dans un bureau et puis il n'a pas pu s'en réchapper. Ça a fait une grosse perturbation, si on peut dire, dans la famille. Mais sans m'en rendre compte, je me suis aperçu que j'avais ce besoin-là d'essayer de trouver toujours ce mentor-là. Parce que mes autres frères étaient soit d'un âge très près de moi ou un peu plus jeune que moi. Et puis, mon frère, qui était d'un an plus vieux, ça s'était donné que pendant qu'on faisait nos études, j'étais dans une école francophone. On avait l'école anglaise également, qui était là-bas catholique et protestante. Et à l'école, on était vraiment privilégiés. Mon frère avait plus de difficultés en sciences, mais lui était vraiment fort dans tout ce qui s'appelle le français, ce qui entoure ça. Et après le bloc primaire, il y a eu cet épisode où est-ce qu'ils ont créé le secondaire. J'étais dans cette étape-là, de sorte que lui a fait sa 7e année. Et moi, je trouve avoir sauté la 7e année, puis je suis rentré en secondaire 1. Fait qu'on s'est retrouvés dans la même classe, même si on avait un an de différence. Et puis, on a pu cheminer ensemble comme ça. À Shefferville, on avait droit vraiment à un enseignement privilégié. Je n'oublierai jamais Rosaire Leclerc, Monique Etu, des gens qui étaient constamment présents dès la première année du secondaire jusqu'à la 11e. La 11e était une année fantastique. On était un petit groupe, mais le corps enseignant était là. La régionale du Golfe qui existait à l'époque nous permettait vraiment de recevoir un enseignement très, très bon. Et puis, la dernière année, mon secondaire 5, on l'a fait à Sept-Îles. La régionale nous voyageait quand je voyageais, c'est qu'ils payaient le transport pour nous permettre d'aller sur l'avion Québécois à l'époque, puis de faire l'aller-retour sans difficulté. On a eu l'occasion, entre autres, de vivre la grève
des transports quand on était à Sept-Îles. Et nous, parce qu'on était résidents là-bas, on pouvait aller à Polyvalente tous les jours. Mais à un moment donné, ils ont arrêté les opérations et on s'est retrouvés à rester aux résidences. Et puis là, on a eu droit à des festins parce qu'ils avaient des budgets pour nous. Puis ils n'ont pas de tout les passer. Fait qu'on a eu droit à des bons steaks pendant le temps qu'on était dans les résidences. Euh, on va aller vers 15 ans, 16 ans, 17 ans. Euh, c'est quand tu apprends parce que moi, ce qui m'a toujours surpris dans ta famille, c'est que tu es le seul en santé. Parce que Didier est décédé à 23 ans. Gilles, lui, avait une grosse maladie aussi. Didier aussi. Et tu es le seul, je peux pas dire rescapé, parce que c'est pas ça, non? Mais tu es le seul qui est en santé, parce que les deux autres, ce qui veut dire les trois autres, sont partis plus tôt. Oui, tout à fait. J'ai toujours considéré qu'on était autonome et j'ai toujours considéré d'accepter la maladie que chacun portait. Et la maladie, pour moi, n'était pas vue comme étant une étiquette comme telle, mais seulement une obligation que chacun doit porter. J'ai, dans mon esprit à moi, il n'y a jamais eu de jugement de ce côté-là. J'oublierai jamais quand ma mère avait annoncé à mon frère d'un an plus vieux qu'il avait le diabète par les symptômes qu'il présentait, parce qu'elle savait à quoi s'en tenir, parce qu'elle en avait déjà deux. Et pour moi, c'était que, OK, maman sait à quoi s'en tenir, elle va appeler le docteur, puis demain matin, ça va être réglé. On était à une époque où ce que mon frère, on était tous les deux au secondaire, et le médecin était assez à l'aise avec ça, connaissant les habiletés que ma mère avait. Et pour nous, c'était comme juste un petit changement, mais un changement qui faisait qu'il demeurait le même, mais il portait une obligation supplémentaire. Et honnêtement, jamais je n'ai perçu que ça pouvait m'arriver à moi, dans le sens, c'était ça arrivait parce que ça arrivait, point. Tu fais pas quelque chose, tu cours après. J'ai jamais considéré que ça pouvait être génétique. C'est une maladie qu'on reçoit tout simplement et on doit apprendre à vivre avec. Tu pars de Shefferville pour t'en aller étudier à Rimouski. Ben, précédemment, comme je disais tantôt, on a fait une année à Sept-Îles. À 15 ans, on partait pour Sept-Îles. Là, on s'organisait dans des résidences pour étudiants. On avait la polyvalente qui était juste à côté. Et puis, on se déplaçait pour aller à la maison quand que la régionale nous permettait d'y aller. Par la suite, c'est là qu'on a fait le choix, moi puis mon frère, d'aller à Rimouski pour faire notre collège. Le collège, il faut s'entendre, c'est un engagement individuel. C'est-à-dire, là, on n'avait plus de soutien financier. Euh, la première année, j'ai été, je pourrais dire, vraiment privilégié parce que quand on s'est inscrit, on n'avait pas de place aux résidences. On s'était dit, on va avoir une place de résidence. En bout de ligne, moi, j'ai pu avoir une place qui était avec les gens qui étaient à l'université, alors que mon frère, lui, s'est retrouvé dans la chambre du coin, dans le pavillon bleu. Puis ça a eu comme conséquence que lui, les gens jouaient au hockey dans le corridor, puis là, ça donnait que lui était juste à côté de sa chambre. Fait qu'il n'a pas pu fonctionner avec ça. Mais de mon côté, vraiment, j'ai eu une année formidable. Lorsqu'on parle de ton histoire, parce que quand même, tu pars de Shefferville, tu t'en vas étudier à l'extérieur de la ville et tout ça. Si on dépasse ça, tout, côté études et tout ça, quel est un des plus beaux rôles que tu as eu à faire dans ta vie? Mon plus beau rôle à être, c'est celui d'être papa. J'ai fait mes études, mais en me voyant toujours comme engagé pour apprendre. Mais je ne me connaissais pas vraiment. Et avoir une femme dans ma vie, c'est important, je vous l'accorde. Mais avoir des enfants, c'est un engagement. C'est
un sentiment de s'obliger, de s'engager vraiment à mettre les deux pieds à terre, puis de reconnaître qu'on est privilégié d'avoir un enfant près de soi. C'est un des plus beaux rôles qui m'a été donné. On parle tantôt, on t'appelle depuis plusieurs années l'équilibre de l'âme, équilibriste de l'âme. Est-ce que de 0 à 25 ans, mettons, est-ce que tu as eu un peu cette de voir que tu avais des particularités quand tu étais plus jeune? Comme je vous disais, c'était plus jeune, je me voyais beaucoup observateur, j'intervenais peu, mais je faisais mon bout de chemin. Et c'est vraiment une fois que j'ai terminé mes études universitaires que là, j'ai compris, entre autres, que l'avenir se présentait à moi avec, je dirais, une certaine facilité, dans le sens que tout ce que je souhaitais pouvait se réaliser. J'avais cette audace de faire le pas en avant, de m'engager et puis les portes s'ouvraient. Et c'est comme ça que j'ai appris à mieux me connaître, à m'exprimer et surtout d'être conscient quelque part qu'à l'intérieur de moi, il y avait une intuition, il y avait un état d'être qui s'affirmait, que je ne pouvais pas renier, qui faisait que véritablement, je pouvais être à l'écoute, mais ce qui me frappait le plus, c'est que dans mes intentions, il y avait toujours ce pouvoir de réalisation qui se présentait. Et tu as vu ça comment, la journée où on t'a appris que tu avais la puissance que tu as aujourd'hui, que tu as expérimenté, tout ça, parce qu'on appelle archangélique puissance archangélique et puissance christique. Comment tu as vécu ça quand on t'a annoncé ça? Parce que c'est une dame qui t'a annoncé ça, comme ça. On vit ça comment? On est à la recherche de se comprendre dans le sens que tout ce qu'on a vécu peut s'associer à ce moment-là avec ce point de repérage-là. Je suis équilibré de l'âme parce que en moi, il y a cette puissance christique et cette puissance archangélique qui est une force intérieure qui me permet vraiment de me centrer, de me placer vraiment dans ce moment présent. Et il est possible de communiquer cet état d'être aux gens qui sont autour de moi en étant devant eux ou à proximité, même à distance, juste par leur engagement personnel d'accepter ma présence. Lorsque on rentre dans leur bulle, on sent la transformation qui se fait. Comment je me sens par rapport à ça? Je vous dirais, c'est un événement dans mon cheminement de vie qui me permet de reconnaître qu'en soi, j'ai vraiment un don en moi. J'ai toujours souhaité avoir une raison d'être qui me permet de faire une place dans la vie, dans ma vie, mais autour de moi. Je ne savais pas chanter, je n'avais pas de facilité avec mes mains, et je me demandais, donc, où est-ce qu'il est ce foutu don-là qu'on a chacun au fond de nous-mêmes? Et puis, ça m'a été présenté lors d'une semaine de retraite. Et c'était à découverte pour les gens qui étaient vraiment sensibles à ce que je pouvais leur transmettre. Mais je peux vous dire une chose. C'est vrai qu'il n'y a pas de don de chanter. Danny ne chante pas. Puis si il chante, il va vider les pièces. Fait que non. Non, c'est pas tant que ça, mais c'est vrai qu'on a ça. Est-ce que tu as des questions, Mario? Comme moi, Danny. Ah, on t'entend pas, toi. Ah, c'est le micro. Ah, j'aime ça quand il se fait avoir, lui aussi. J'aime ça, j'adore ça. Vas-y. Est-ce que tu m'entends?
Oui? J'avais coupé B1 au lieu de couper B2. C'est important quand tu joues au bingo, B1, B2, trompe-toi pas de ticket, parce que tu vas crier bingo, tu vas aller fou. Bon, donc, pour revenir, on salue les gens qui sont avec nous. Il y a des gens qui se connectent, qui repartent, qui reviennent. T'as eu un commentaire tantôt, Joanne Gagnon qui dit allô, coucou. Il y a eu une autre dame, mais là, je viens de voir partir. Le chat a disparu d'en avant de moi. Donc, Il y a euh, Edith ouais. Savard qui est là. Je suis très heureuse de la voir là. Il y en a. Ah, c'est Euh, cool. ouais, C'est Marie-Ève cool, qui est là. tranquillement, tranquillement. Puis comme je vous l'ai dit, je vais le mentionner. Danny, j'ai trouvé ça drôle parce que, bon, moi j'adore j'adore l'entendre s'exprimer, donc c'est quelque chose qui Un me fait grand sage, plaisir. hein, t'as vu? Ben écoute, moi c'est quelque chose, tu sais, Nicole, je suis comme un petit gaga là, actuellement qui est comme cool, j'adore l'écouter, ça tout Qu'est-ce qui s'est passé simplement. entre toi et lui? Lui est sage, 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 sage. Et toi, t'as une bébite? Sage. Non, non, non. Tout simplement. Donc, la sagesse ne se justifie pas par la vitesse Ah. d'exécution de nos membres quand on Oh, pacote. Donc, non, ben, j'adore ce que tu apportes avec Danny. Et tu vois, ce ce que vous échangez là actuellement, c'est ce qu'on ressent quand on vous rencontre aussi. Euh, si un jour vous passez à quelque part dans un événement, un congrès, un salon ou peu importe que vous voulez croiser ensemble, prenez la chance peut-être, si vous avez la chance de vraiment là, dépogner les deux ensemble, parce que des fois, tu sais, on est occupé dans des événements, ces choses-là, puis le kit, mais ayez la chance d'avoir cet échange-là. Des fois, j'ai vu que vous aviez des interactions et c'est ce que vous allez découvrir et c'est ce qu'on ressent là actuellement dans cette entrevue. La chanson encore une fois, Dieu seul sait le sait, mais bon, il y a des choses que je ne peux pas expliquer souvent. Et ça, pour moi, ça en est encore la preuve. Ben, Danny, la sagesse qu'il apporte, moi, je la sens, là. De toute façon, j'ai eu la chance de faire un câlin, puis je lui ai dit, si jamais vous le rencontrez, amenez-vous un petit pouf. Ça vaut la peine de faire un bon gros câlin à la hauteur. Moi, j'ai la plaisir quand il y a un escalier, je vais dans la marche, je fais, oh yeah! hey, mais tu sais hein, que j'ai une de mes amies qui, quand elle vient, c'est ça qu'elle fait. Hein. Ah, écoute! Elle s'organise pour être sur la marche, pour pouvoir être à la hauteur. Là, tu sais, elle est plus courte que moi. Donc, elle prend deux marches. Hein, pas tout Tais-toi! à fait. Pas tout à fait. Mais c'est de savoir Ah, cette grandeur d'âme, quand on fait des salons, des ouais. événements, oui, tu as tout à fait raison, de venir. Tu viens de recevoir un commentaire, je crois. Vanessa d'amour que j'aime. Oh, mais tu sais, de faire le temps, de faire le pas, de venir nous rencontrer quand on est ensemble. De toute façon, Ouais. on va toujours être ensemble quand on fait des événements. Euh, de venir voir cette énergie-là de l'équilibriste de l'âme. C'est toujours tranquille, Mm. mais quand il part, ceux qui sont capables de voir quand il fait aller ses ailes, on va appeler ça comme ça, là, c'est pas tout à fait ça, mais quand il fait aller ses ailes et tout ça, C'est le c'est de fun. voir le balayage que ça fait, c'est vraiment spécial, c'est vraiment dans l'histoire. Mais toi, Dani, Hmm. d'être comme ça, tu vis ça comment? C'est un nouveau rôle pour moi. Mes enfants sont grands. J'ai des petits-enfants que je suis de proximité avec plaisir. Mais l'équilibriste de l'âme en moi se présente maintenant à grande échelle avec un sentiment de dévouement. De partager ce que j'ai en moi, c'est de permettre vraiment aux gens d'aller chercher leur moment présent, d'aller chercher l'émerveillement qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et pour moi, c'est une fierté de pouvoir m'exprimer pour de soutenir ces personnes-là à se reconnaître davantage. J'ai eu à maintes reprises des témoignages où est-ce que c'était le dépassement de ce que j'aurais pu imaginer. Parce que ce que je possède en moi, c'est une chose. La réponse que les gens
me donnent, elle dépend de leur positionnement à eux également. Dans les premières expériences que j'ai vécues, je n'oublierai jamais le jeune qui était venu, qui se cherchait, et puis qu'il ne sentait pas en lui l'amour. Et puis, en lui donnant le soin, véritablement, il s'est mis à vibrer, il s'est mis à pleurer, il s'est demandé qu'est-ce qui lui arrivait. Et puis, je sentais tellement cette force d'amour qui s'affirmait en lui, qui se présentait à lui pour se faire connaître. Et ses pleurs sont devenus des pleurs d'amour, des reconnaissances de qui il était. Et il était dans un état d'esprit de joie intérieure, d'un bonheur de se connaître vraiment et un plaisir de vivre cette expérience-là. Moi, j'ai la chance de le voir. On est assis un côté de l'autre parce qu'il est dans mon bureau. Et je peux vous dire que ce qu'il vient de raconter, c'est comme s'il vivait encore. C'est pratiquement la même chose. Euh, En étant, parce que tu as fait ta retraite, parce que c'est un mois, là, c'est assez. Oui, ben, OK. tu as besoin d'une ouverture sur la retraite. En Mario, c'est assez, là, il n'y a plus de retraite. Bon, C'est fini. là, il C'est faut qu'il assez. parle. Travail. Euh, Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu vas continuer à faire ce, 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 ce travail? Parce que puis je pense que maintenant, parce que quand tu l'as fait encore après-midi avec une cliente qui est venue ici, à trouver qu'est-ce qu'elle a comme essence, à trouver que, tu sais, parce que ça t'amène à trouver des choses que les gens ne savent pas et tout ça. Euh, Tu veux faire quoi, là, maintenant? C'est de vraiment me mettre en évidence dans mon rôle d'équilibriste de l'âme. C'est également d'aller chercher des outils complémentaires pour soutenir cet éveil qui est en moi, qui va aller m'emmener vers un perfectionnement. Un perfectionnement pour apporter davantage, si je peux le faire auprès des gens. Et ça, on peut te rejoindre comment? À travers l'académie, vous aurez juste à laisser un message en le débutant avec mon nom pour laisser savoir que le message m'est destiné. Et puis, Nicole pourra me le transmettre facilement. Je m'adapte à peine, si on peut dire, avec l'ordinateur, Facebook et compagnie. J'ai mes comptes d'ouvert, mais je vous dirais que Nicole est une excellente gestionnaire et puis qu'elle me transfère toute l'information qui pourrait m'être nécessaire en temps et lieu. Je suis très contente qu'il n'y ait pas de secrétaire. Je suis juste gestionnaire. J'ai rien contre les secrétaires, mais je ne suis pas sa secrétaire. C'est juste que de prendre le temps, si vous avez la chance et le goût, le plaisir de venir, de vouloir le rencontrer quand on va dans les salons, quand on va dans les événements. Euh, il y a un salon au mois de septembre ici à Québec. On va être à Saint-Félicien au mois de novembre. Alors, il y a toutes sortes de choses au mois de... On va être aussi à Rivière-du-Loup à l'automne aussi. Euh, c'est vraiment de prendre le temps de connaître ça parce que euh, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... Il y a juste à transmettre et à libérer et à aller plus loin avec la personne. Tu l'as vu, Mario, tu l'as reçu aussi, toi aussi, l'histoire Gabriel aussi l'a reçu, ton beau garçon. Je peux me permettre de rajouter dans un des rôles importants dans ma vie, il y a quelque chose il m'est apparu relativement tôt que je ne comprenais pas en quelque sorte. C'est la facilité dans l'écriture. J'ai débuté ça avec des adresses que j'ai faites à mes parents, que j'ai faites à une de mes tantes qui a vraiment été importante dans ma vie et qui en est venue également à faire un texte que j'ai
que j'ai présenté à mon gendre pour le remercier de son rôle de nouveau papa. Euh, C'était mon premier petit-fils, mais c'était surtout de reconnaître comment que mon gendre s'était rendu disponible pendant que ma fille était retournée aux études pour terminer sa dernière année. Elle avait pris aucune pause. Elle a accouché durant l'été, est retournée aux études après, puis le bébé a suivi avec elle. Et c'est lui qui a pris cette charge-là de faire l'engagement parental. Et puis, je me devais vraiment de m'affirmer au nom de mon fils, de mon petit-fils. OK? Et c'est pour ça que je vais avoir en primeur, là, dans la production du mois de juin, un texte que j'avais produit à mon gendre il y a déjà de ça 11 ans et qui s'appelle Au nom du Fils. Et c'est un plaisir que j'ai d'écrire. C'est spontané et c'est très profond, je dois l'admettre. Tous les écrits de Danny qui ont été publiés dans, Ah, euh, voyons, sur mon site, dans le magazine, ou même, parfois, j'ai fait Facebook aussi de temps en temps, à un moment donné. Ce sont tous des choses qui ont été écrites par lui et non avec aucune aide de l'intelligence artificielle. Puis ça, je suis fière de ça. Parce que je lui demande des fois des choses, puis il part, puis il fait vraiment l'écrit. Puis ce qui vient de parler au nom du Fils, on va tout simplement euh, vous dire qu'il va être dans le magazine. C'est ce qu'il vient de dire, mais c'est dans le magazine La Vie au mois de juin. Euh, Au nom du Fils, vous irez lire ce qu'il a créé lorsque ce, ce magnifique enfant est venu au monde. Tu sais, nous autres, on n'a pas eu de garçon. Euh, et cette année-là, ils nous en ont donné un. Euh, Puis elle est magnifique parce que elle a accouché, c'est vrai. Elle est partie aux études avec le bébé en dessous du bras. OK? Arrivée en classe, c'est les professeurs qui se promenaient avec le bébé, tout le temps qu'elle, elle étudiait. Fait que le bébé, lui, est allé au cégep dès le premier mois. c'est bon, ça. Mais c'est vrai, Ouais. écoute, les professeurs se l'arrachaient pratiquement parce que c'est un enfant qui était très sage, très, tu sais, toujours d'un bras, imagine-toi, il pleurait pas, hein? Ouais. Tu sais, c'est que, oui. Fait que, si vous voulez, Et, oui, vas-y, et Ben. j'aimerais revenir sur le texte que Daniel a parlé. Bon, moi, écoute, moi, je suis un privilégié, Nicole Scott, là. Tu peux pas, on va le dire tout bas d'un coup, des fois, que ça rendrait du monde jaloux. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir les textes de tous ceux qui écrivent dans le magazine, OK? Puis Nicole, j'avais le plaisir aussi, puis Danny aussi. Mais moi, j'ai le plaisir d'accueillir le texte, un coup, qui est prêt à donner une vie magazine. Mais moi, je reçois le texte vivant de chacun. Et c'est pour ça que depuis quelques mois dans le magazine, j'avais pris comme un petit choix délibéré en tant qu'éditeur rédacteur du magazine. J'ai nommé Danny la voix du vivant. L'équilibriste de l'âme, pour moi, dans le magazine, est devenu la voix du vivant par son écriture. Moi, j'utilise, il y a des textes que, de toute façon, Nicole a assez m'identifier. J'ai pas besoin de lui dire si je l'ai écrit à la main ou si je lui ai demandé de l'aide de l'IA. Elle sait quoi. Puis de toute façon, j'ai pas aucune honte. Mais ce que j'ai apprécié de placer un texte comme ça, c'est le texte est vivant, du vivant de l'âme, de l'équilibriste de l'âme. Et ça, là, placer ça, ça donne des résultats de plus en plus, là. C'est Hein? merveilleux. Merci de me faire profiter de ces moments de vie que j'ai choisi de vivre il y a déjà longtemps. Alors, je te remercie, Dani. De tout ce que tu as apporté, de tout ce que tu as, parce que tu as eu quand même des expériences pas tout à fait faciles. On a déménagé souvent et tout ça. Et aujourd'hui, on est bien ancré à cette maison. J'espère qu'on va être capable d'aller s'ancrer un petit peu plus près de l'eau, mais ça s'en vient. Alors, merci beaucoup. Euh,
là, Mario, nous, on va passer à une dernière pause musicale et je vais vous donner le mot de la fin. Pour que vous puissiez prendre le temps de réfléchir parce que il a appris à un temps donné qu'il y avait des dons. Il a appris à un moment donné à utiliser ses dons. Et il a appris à un moment donné à le partager. Qu'elle s'appelle Vanessa, Joanne, Manon, peu importe, Mario, Marie-Ève, de juste prendre le temps d'être dans votre cœur, de rester centré à savoir quel est votre don à vous. Ça peut être un créateur d'images, ça peut être dans l'écriture, ça peut être énergétique, ça peut être énormément de choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il n'y a pas si longtemps, je savais la réponse, j'ai pas écouté. Je ne veux pas partir de polémique, sauf que je pense dans mon cœur que tout le monde a une intuition. Que tout le monde sur la Terre a une intuition, puis 90% l'écoutent pas. C'est pas qu'ils s'en calissent, c'est pas ça, parce que c'est la crème que j'ai mis aujourd'hui, elle s'en calisse. C'est pas que... Vrai. Après, je l'ai, la crème, maintenant. Christine, elle me l'a fait, la crème, elle s'en calisse. Elle, sans le chiffre 100, calisse, c'est K-A-L-I-S-S-E. Fait qu'est-ce que j'ai sacré? Non. Parce qu'oubliez pas une chose, que c'est pas calice, c'est un De toute calice. là. façon, c'est ça, puis c'est l'humain qui a décidé que c'était sacré, l'homme de religion ou d'église ou peu importe. Exact, oui. Fait que de prendre le temps d'aller, d'écouter à l'intérieur, parce que s'il n'avait pas écouté à l'intérieur, si on n'avait pas fait ce voyage-là, il n'aurait pas, Wow. il aurait pu le faire, ça aurait pu prendre plus longtemps. Alors, je m'adresse à vous toutes et à vous tous qui vont écouter. Prenez le temps de regarder c'est quoi que vous vibrez. Tu te souviens, on était avec Vanessa à côté de nous, là. Eh oui. La belle Vanessa, là. Elle vibre, elle. Elle a découvert ses dons petit à petit. C'est hâte. Et c'est merveilleux, là. Hey. C'est merveilleux. Edith a dit, waouh, un Bel bel humain. humain que je suis contente de découvrir. Oui, mais elle aussi, elle a des dons. Elle aussi, elle a des choses à partager. Quand on connaît un peu plus Edith, ben, oui, elle a des choses à partager. Ça fait que c'est d'aller plus loin que ça. Alors, Mario, moi, je te Ouais. demande de passer à la pause publicitaire. Pas publicitaire, mais musicale. Et on va avoir, avec toutes les nouveautés, parce que je pars demain, mais je vais Ah vous oui, dire ça. c'est vrai. Ben, on met une bonne musique. Ça te tente-tu qu'on mette une musique d'été? Tu parles de, tu sais, de dons, de création, toute l'équipe. Fait qu'après-midi, vu qu'il faisait soleil, toute l'équipe, ben, j'en ai fait une qui s'appelle L'été revient en nous. Tout simplement. En nous. NOUS. Ah, c'est pas en août, c'est en nous. Non, laisse faire, toi, tabarnak. Juste pour demain, il annonce du gel cette nuit. On laisse faire. À tout tantôt. Bye. 3 minutes. On se revoit, les amis. Partagez l'émission, faites des commentaires, likez, invitez un ami à chaque semaine, comme ça, on va faire grandir la communauté d'écoute en direct sur le profil de Nicole Scott avec vous à chaque mercredi. À tout tantôt, belle gang. Ça fait du bien, ça fait du bien. L'été revient en nous. On a passé l'hiver à tenir des bouts de ciel dans nos soupirs, à chercher le bleu sous la pluie, à croire encore malgré la nuit. Mais ce matin quelque chose change, le vent nous parle autrement. Y a du soleil sur nos silences et de la lumière entre nos dents. On ouvre les fenêtres, on laisse entrer le jour. On n'a plus besoin d'être parfait pour mériter l'amour. L'été revient en nous, ça fait du bien, ça fait du bien. Le cœur debout, les bras au vent.
recommence doucement. Ça fait du bien, ça fait du bien. Même si la vie nous a pliés, on n'a pas fini de danser. On est là, on respire, on rallume nos sourires. L'été revient en nous. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a des enfants dans les ruelles, des fleurs qui poussent entre les murs, des vieux refrains sous les semelles et des promesses dans l'azur. On laisse tomber les vieux manteaux, les peurs qu'on portait trop longtemps. On remet nos rêves sur la peau comme du soleil sur le présent. On ouvre les fenêtres, on laisse parler nos voix. Même les cœurs qui se croyaient seuls retrouvent un peu de foi. L'été revient en nous. Ça fait du bien, ça fait du bien. Le cœur debout, les bras au vent. On recommence doucement. L'été revient en nous. Ça fait du bien, ça fait du bien. Même si la vie nous a pliés, on n'a pas fini de danser. On est là, on respire, on rallume nos sourires. L'été revient en nous. Ça fait du bien, ça fait du bien. Allez viens, on sort dehors. On a trop longtemps gardé nos trésors sous les nuages, sous les plus tard. Allez viens, on chante encore. Mais pour être plus fort, un pas, deux pas, le cœur ouvert. On remet de la vie dans l'air. L'été revient en nous. Ça fait du bien, ça fait du bien. Le cœur debout, les bras au vent. On recommence doucement. L'été revient en nous. Ça fait du bien, ça fait du bien. Même si la vie nous a pliés, on n'a pas fini de danser. L'été revient en nous. Ça fait du bien, ça fait du bien. On porte le ciel à bout de bras et le vivant danse avec nous. On est là, on respire, on rallume nos sourires. L'été revient en nous. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. L'été revient en nous. Alors, de retour à l'Académie où c'est pas. Il est parti. Il s'est levé, tranquille, puis il est parti. Il est parti tout heureux. Mais là, il est parti voir si, toutefois, il allait avoir du gel ici. Fait que, on va voir, parce qu'il faut qu'il fasse attention à mes plantes. J'en ai acheté. Ben oui, il faut faire attention, là, parce que, tu sais, Mario, on arrive en... comment je pourrais dire ça? On arrive en septembre, on dit, OK, je vais laisser le patio, tout l'équipement du patio, là, parce qu'il va faire encore des belles journées. En octobre, c'est moins beau, mais on va laisser là pareil. Puis là, fin octobre, début novembre, on fait comme, OK, je pense que je vais être obligé de le ramasser. Et là, cette affaire-là, blanche, va commencer à descendre en décembre. Ça va recouvrir. Et là, on est pris avec ça pendant quelques temps. Et à un moment donné, le beau temps s'installe. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais nous, l'humain, on est tellement pressés. Tellement pressés d'aller prendre l'air. D'aller dehors. On nous a dit, c'est pas le moment d'acheter des fleurs tout de suite. Parce qu'il y a encore du gel. C'est quoi tu penses qu'on fait? On achète des plantes. On est pris avec ça, rentre, sort, rentre, sort, rentre, sort. Pourquoi? Parce qu'on est pressé d'être dehors. Parce que ça se passe dehors l'été. C'est beau. T'as-tu pensé, Mario, tu te promènes dehors? Les feuilles sont de plus en plus grandes. Ah ouais, oui. Sont de plus en plus belles, sont de plus en plus vertes. C'est wow, là. Puis là, t'as une petite feuille, là. T'as
t'as une petite feuille sec, là, tu sais, là, pour pas dire sèche, parce qu'elle est sèche. Le Non, séqué. elle est... Elle est Et séquée. un petit coup de vent, là, puis elle te fait du bruit, là, j'en dis, oui, je te suis. Bye. Et parce que c'est ça qui m'est arrivé après-midi. À un moment donné, j'ai dit non, moi je mets mon chandail, j'ai mis mon chandail, j'ai mis mes souliers, parce que je suis toujours du pied, et j'étais marché, puis j'ai marché en arrière ici, dans le boisé, et je te le dis, il y a une feuille qui me suivait du ciel. Mais c'est beau. Tu regardes ça, Mais ça t'as-tu fait du pensé? bien. Tu sais, moi, tu le sais, Oui. bon, je suis maniaque à un endroit où est-ce que j'aime bien me retrouver, puis là, Mhm. ça commence à être de plus en plus vivant, là, les feuilles, ils commencent à reprendre leur place, les tables vont avoir un petit peu d'ombre à un moment donné, mais qu'il y ait trop de soleil, donc je vois l'évolution, donc j'ai hâte, tu sais, de retourner, mais j'en profite quand même, parce que moi, aussitôt que j'ai la chance, tu sais, des fois, on dit... tu sais, des fois, il y en a qui me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je dis, moi, je suis un privilégié parce que actuellement, ce que je fais, dans la vie, je suis en train de le faire. Moi, mais t'étais assis à une table de pique-nique. Oui, je suis en train de. C'est ce que je suis en train de faire. Tu sais, j'ai pris ce choix-là. Et Nicole, bon, tu sais, c'est que on raconte, puis on envoie. Et ces moments-là, c'est des privilèges. Et moi, me retrouver à l'extérieur, puis œuvrer. Là, je sens que j'œuvre dans ce temps-là. Sinon, on dirait des fois, je me mets dans des situations, puis là, on dirait que, arc, je travaille. Non, oui, j'aime œuvrer. Pour moi, c'est, plus léger. Tout simplement. Oui, parce que le temps est propice à ça. Tu sais, je veux dire, euh, en mai, tu sais, en avril, Ah. ne te découvre pas d'un film, mais en mai, c'est quoi? Mais je pense, non, c'est en juin que c'est le mois des lilas. Ouais. Le mois qui parle des lilas, là, OK? Oui. Ah! Moi, Mario, lorsque j'étais enfant, Ça. mon grand-père, nous autres, on avait la maison en bas, dans le bas de la côte qu'on appelle. Puis quand on regardait, t'avais, dans mon temps, je parle quand j'étais enfant, t'avais 3 lilas. Mais pas des petits, là. C'était des Des gros. vrais arbres, là. Écoute, ça sentait jusqu'à Ah, chez nous, là. ça, là. Ça sentait, ça sentait. Il y avait des pommiers. Aussi. Puis Ça, mon ça sent. grand-père, moi, c'était à moi les pommiers. Moi, j'étais souvent chez eux. J'étais une privilégiée parce que j'étais souvent avec lui. Et j'allais jouer aux cartes. On faisait le jeu de patience ensemble, chacun de notre bord. Puis moi, Hmm. quand je gagnais, je trichais. Mais lui, il trichait pas quand il Ah, gagnait. Quand OK. il réussissait son jeu, il trichait pas. Mais moi, si je le réussissais, je trichais. Et à un moment donné, je me souviens, puis ça, c'est un souvenir assez élevé. Je me souviens que j'étais assis dans le pommier. Et lui, il avait une sorte de pomme que j'ai jamais goûté après ça, là. Il y avait une petite tache brune sur la pomme. Pas 50 000, là, une. Ça faisait penser à, je sais pas, un grain de beauté ou je sais pas trop quoi. Et c'était les meilleures pommes. Puis moi, ben, ce soir-là, j'ai pas dit ce que j'allais. J'allais m'asseoir dans le pommier. Il est sorti avec un fusil. Il a ouvert la porte. Puis il dit, c'est qui est dans le pommier? Puis là, je l'ai regardé, puis là, ben, il va me voir. Ben non, il me voit pas. Là, j'ai dit, grand-père, c'est moi. Tu fais là? Ben, je viens manger une pomme. OK? T'aurais pu me dire? Moi, c'est à moi les pommiers. Parce que moi, c'est ça, là, je C'est disais, ça. je me souviens de dire, c'est à moi ça. Puis il me disait toujours oui. Il me disait toujours oui. Tu sais, moi, j'ai laissé des amis, j'étais en train de m'amuser pour aller jouer aux cartes avec lui, là, parce qu'il me le demandait. Tu sais, j'ai eu une belle histoire avec ce monde-là. Mario, Yes. là, euh, l'émission achève. On a eu une belle rencontre avec Danny. Oh oui. Il est très heureux de ça. C'est cool. Oui, de prendre le temps de le réécouter, ceux qui veulent. Mais ceux qui veulent, là, peu importe laquelle, ça leur tente de venir faire une émission avec moi puis toi, là, ou toi puis moi. C'est facile. Vous avez juste à m'appeler. Vous avez Ouais. juste à me communiquer. Nicole, ça m'intéresse. Nicole, j'aimerais ça. C'est pas compliqué. Je pose des questions. La personne répond. Danny était un petit peu préoccupé, un petit peu
il y a quelques jours parce qu'il disait ben, comment tu vois ça? Qu'est-ce que je dois dire? J'ai dit, Danny, je suis pas à TVA ni à RDI, là. On est ensemble. On va être un à côté de l'autre. Puis même si tu serais de l'autre bord de l'écran, ça serait la même chose. Oui. Ça se fait en douceur. Ça se fait dans, dans le plaisir. Dans le plaisir, tu réponds aux questions, pas à la ligne. Parce que lui, hein, je veux dire, c'est le seul survivant dans sa famille, là. Ses frères sont décédés par choix, probablement, parce qu'ils sont partis. Mais lui, il est en pleine santé, il va bien. Tu sais, il a passé des étapes, il a passé des épreuves, mais quand même. Puis aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est de prendre le temps d'aider l'humanité. Comme n'importe quel neuf, parce que lui, c'est un neuf. Alors, et comme il vous a dit, je ne suis pas sa secrétaire, je suis la gestionnaire de la Nicole Scott. Puis lui aussi, vraiment. Mario, je pars demain matin. 4 heures de route. Je m'en vais à Rimouski. Un bel endroit en plus. Ah, que c'est beau. Oui. Et c'est complet. Je- C'est rare, je vais dire ça de même, mais je suis tellement contente. Ah, c'est cool. C'est complet, Mario. Euh, je suis honorée de ça. La semaine prochaine, je vais être au coffret des Trois Roses à À Rimouski. Rimouski, ce week-end. Marie-Josée, avec sa boutique, la place qu'elle m'offre, c'est juste wow. La semaine prochaine, je vais être à Saint-Fé, Saint-Fé, pour ceux qui ne savent pas, c'est Saint-Félicien. au Lac-Saint-Jean, euh, chez Nadia Fortin. Vous avez l'adresse là sur les pubs que j'ai faites sur Facebook. Il me reste j'ai un monsieur qui vient de m'appeler là. Il reste quelques places, mais pas beaucoup. Puis je suis très contente de me déplacer puis que tout le monde est tout dans leur histoire. Euh, Vous allez faire un tour à la communauté, ne vous en faites pas, ce n'est pas mort. On vient de trouver quelqu'un qui va nous aider en rapport avec ça. Elle s'appelle Geneviève. Aïe. La belle Sylvie. Geneviève. Elle va prendre en main les publicités et tout ça. Si vous voulez vous abonner, ça va être super. On va être capable de tout vous envoyer ça. Elle va ouvrir en septembre. L'académie ouvre ses portes, va avoir plusieurs choses en septembre. Mario, on a-tu dit qu'on faisait une pause pour une semaine ou deux pour la radio? Quand ça? On n'a pas dit ça, hein? Non. On n'a C'est pas bon. parlé. Ben, en tout cas, on verra bien, là. Glissé quelque chose. Il me semble que je t'ai glissé quelque chose cette semaine. Ouais, je m'en souviens peut-être. Mais il y a quelque chose qu'on va faire en rapport avec ça. Ben oui, ça se pourrait bien, effectivement. Ça s'appelle jamais Oui, parce tard. que Nadia qui est avec nous, Yahoo, Jocelyne, hein, je pense à toi samedi pour ma rencontre à Québec. Bonne fin de semaine. Donc, Jocelyne Lapointe qui t'a envoyé un message sur le chat de l'émission. C'est vraiment extraordinaire. Et tantôt, tu parlais des gens à Rimouski et à Saint-Fé. Je vous invite aussi ce week-end, ce mois-ci, dans l'édition de juin du magazine La Vie, Nicole, à découvrir justement certaines personnes, comme on entend souvent. On a, Nadia Fortin, hein, qu'on retrouve dans le magazine. Beaucoup de choses. Là, moi, écoutez, des fois, c'est Nicole qui me dit, non, mais tu devrais y avoir toutes ces simagrées. Non. Donc, moi, je n'ai pas compris parce que Jocelyne, elle vient de me dire qu'on se voit en fin de semaine à Québec. ouais, puis t'es à Rimouski. Puis je suis à Rimouski. Ou je Jocelyne, pense à toi samedi pour ma rencontre à Québec. Bonne. Elle pense à toi samedi pour ta rencontre. En tout cas, Jocelyne, Nicole, elle va communiquer avec toi. tu vois comment ce que c'est, hein? C'est juste wow. C'est juste. Je vais Mais communiquer parce suivez les que. activités de Nicole. Vous pouvez aller sur l'académie nicolescott.com. Vous allez découvrir ses activités, ses réseaux sociaux.
Les Sages Pas de l'éveil, Nicole Scott. Vous allez voir aussi facilement des affiches passées. Nicole affiche les activités. Puis quand elle parle de nouveautés, de ce qui est à venir aussi, bon, on parlait tantôt du magazine La Vie, on parle de juin, mais vous savez, l'édition de mai, l'édition spéciale Fête des Mères, elle est là actuellement, elle roule. C'est comme à peu près tout ce qui existe, tout ce qu'elle demande, c'est d'être partagé et accueilli par vous autres, chacun des lecteurs, lectrices, tout simplement. C'est comme ça que le magazine se fait lire et entendre et voir. Donc, oui, il est trois, lui. Il est chanceux. Il a toutes les attentions, le magazine. Il y a l'audio, il y a de la vidéo, si vous voulez. On a de tout dans le magazine La Vie. Donc, Oui. au mois de mai, très, très spécial, l'édition Fête des Mères, je vous l'invite à découvrir. Il y a des concours aussi, donc vous pouvez gagner un capteur de soleil. Rêve soleil. Soleil, hein? Un capteur de soleil. Ouais. Soleil, effectivement. Vous avez aussi une promotion Fête des Mères de Catherine Maheu, massothérapie Catherine Maheu. Donc, c'est à découvrir. Et au mois de juin, c'est facile pour recevoir le magazine. Mettons que tu dis, je le trouve pas sur les réseaux sociaux. Abonne-toi à l'infolette. Ça coûte rien. Moi, tu sais, comme une de mes amies disait à un moment donné, c'est gratis! Profite-en donc! Tout simplement. Mais c'est vrai, puis c'est vrai, Mario, c'est gratuit. Et les gens, tu sais, je veux dire, vous avez un petit quelque chose euh, euh, à questionner, vous avez un petit problème de numérologie, vous savez pas trop quoi faire. On peut faire ça. C'est bien que tu en parles en plus, Nicole, parce que depuis ce mois-ci, dans le magazine, vers les pages de la fin, on a créé un accès où est-ce que les gens ils veulent poser une question ou s'adresser à un rédacteur de contenu ou au magazine directement. Vous pouvez laisser des commentaires, laisser vos suggestions, même tu as une idée. Tu veux même écrire dans le magazine, passe par cette formule-là aussi, puis on va te revenir. C'est vivant. C'est vivant, puis c'est accessible. Hey, je suis en train d'oublier ça, moi. On rajoute toujours des nouveautés. C'est accessible, c'est juste wow. C'est juste wow. Alors, C'est trop cool. Elle fait juste te rappeler qu'elle va avoir la pensée pour toi. oui, C'est moi aussi, je vais gentil. avoir une pensée pour elle. Elle vient de m'écrire en privé. Puis moi aussi, Mm. je vais avoir une belle pensée pour C'est elle. vraiment cool. C'est une femme à connaître. C'est une femme à rencontrer. Ben, coucou, Jocelyne. Alors, moi, Mario, Ouais. tu mets la musique de fin d'émission. Hey. Tu sais, Mario, merci d'être là. Merci de créer. Une Oh! affaire. Si un jour vous avez besoin, vous voulez avoir une chanson Oh! à votre nom, à votre effigie, appelez-moi, on va vous dire où aller. Mario avec Odyssey Creative Design, pas qu'il peut, il fait les chansons en relation avec ce que vous voulez, avec vos paroles, avec vos idées à vous, il va vous en Merci, Nicole. reprendre le chant J'oublie de en me faire poser m'annoncer. des questions. Merci. Il y a des questions qui vont avec ça, c'est super. Alors, Mario, Et tu sais, tu dis chanson, là, mais tu sais, tu fais une conférence, tu te présentes à une conférence, t'aimerais avoir une musique de présentation, tu fais un atelier ou peu importe, tu peux faire ta promotion sur les réseaux sociaux. Ben, c'est ça. Puis ça, ben, écoute, ça se fait par... Nicole, elle l'a dit tantôt. Communique avec, là, puis elle va t'expliquer comment rentrer en contact avec moi, encore plus facilement qu'avec moi. oui, Te donner une idée, que là. ce soit pour la radio, le Ouais. magazine, peu importe ce qu'on fait, pose-nous la question, on va te répondre. Puis t'as-tu Alors, objection? T'as-tu objection à ce que je mette justement ta signature sonore comme fin? Ou tu veux qu'on remette l'Académie où c'est porte le 3 minutes quelque chose? non, mais mets-les comme ça, Ouais, il y a une en femme, même ben temps. oui. OK. Alors, Comme ça, Mario, moi. on va prendre le temps de juste prendre le temps. Il y a des rencontres qui ouvrent quelque chose. Une parole, une histoire.
une vérité qu'on n'avait pas encore entendue. Avec Nicole Scott, l'Académie ouvre ses portes, devient un espace vivant, où les invités viennent